Ça fait longtemps. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Enfin ouais, ça va. En fait ça va mieux que ce qu'on pourrait croire. Hier, il y a eu un tremblement de terre au Japon. Alors oui, hier il y a eu un tremblement de terre dans le Kansai. Donc c'est dans la région où je suis moi. Le point, c'était à Osaka. Donc c'est à 30 minutes où je vis, à Kyoto. Donc du coup on a quand même senti des grosses secousses chez nous quoi. Et même là dans les quelques jours aussi à venir. Donc là on est le lendemain du jour où il y a eu le séisme. Et apparemment il va y avoir d'autres séismes à prévoir. Du coup là je fais cette vidéo juste pour vous expliquer un peu comment ça se passe au Japon par rapport à ça. Et pour aussi pour vous rassurer, tout va bien. Et puis même mentalement je ne suis pas atteinte quoi. C'est assez impressionnant mais ça va, on va dire que ça m'a pas traumatisée. Donc déjà je vais vous raconter un peu comment ça s'est passé et puis ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire, s'il vous plaît. Et donc ça s'est passé en fait en matinée, c'était à 7h57, 7h58 et donc en fait du coup c'est en pleine semaine, en plus c'est lundi donc c'est le retour à l'école après un long week-end et tout. En plus moi le week-end, là j'avais passé un gros week-end parce que j'étais sortie sur Osaka justement. Là tout le week-end j'avais été sur Osaka, samedi, dimanche. Et dimanche j'ai été d'ailleurs au Universal Studio, Osaka Universal Studio. Je pense que vous avez dû voir le vlog, vous allez le voir après cette vidéo, je vais voir, je sais pas encore. Mais du coup je suis rentrée à la maison donc j'étais très fatiguée. Donc déjà moi 7h58 je dors normalement. Mais là c'était encore pire quoi, je dormais encore mieux. J'étais dans un sommeil très profond. Et quand en fait soudain, je sais pas c'est quoi qui m'est arrivé, je pense que ça doit être les tremblements. Mais aussi mon téléphone, parce que j'ai mon téléphone qui s'est mis à hurler en fait. C'était une alarme, c'est un truc, quand vous êtes au Japon, votre téléphone il analyse, il doit analyser où vous êtes. Et puis il y a cette espèce d'annonce qui se met. Je me souviens qu'il y avait eu cette annonce quand il y avait eu à la période des typhons, là, quand il y avait eu les typhons, pareil, il me disait oui, il va y avoir un typhon à tel moment, à tel moment. Donc du coup, il y a mon téléphone en fait qui était en train de crier Jishin desu, Jishin desu. Donc en fait ça veut dire littéralement il y a un tremblement de terre, sauf que c'est bien rigolo, c'est bien cette application, sauf que le truc c'est que je l'avais capté. Oh, j'étais dans mon lit là, allongée, et mon corps il bougeait comme ça, j'étais là. J'ai le temps que en plus je reprenne mes esprits parce que ça m'a sorti du lit en fait, ça m'a vraiment fait sortir de mon sommeil. Et en fait du coup en plus tellement que je suis sortie vraiment soudainement de mon lit, pour vous expliquer tellement, j'ai posé le pied au sol, ma jambe elle répondait plus. Du coup j'avais du mal, vous savez quand vous avez des fourmis dans les jambes, que vous ne sentez plus vos jambes, vos muscles. Mais mes jambes elles étaient tellement encore endormies que je me suis tellement levée soudainement. En plus j'étais avec l'adrénaline et tout que mes jambes elles me répondaient plus. Du coup j'étais là, je marchais comme ça en titubant. Bon, un des réflexes que j'ai eu, je voulais attraper mon téléphone. En fait c'est pas une très bonne idée, c'était pas pour le sauver, hein, ne commencez pas à dire c'est pas pour le sauver, c'était juste pour arrêter en fait ce cri là, ce qui dit Jishin desu, parce que ça me stressait, ça m'a vraiment stressé en fait, c'est ça qui m'a, je me suis dit putain ça va me faire paniquer. Du coup en fait je voulais l'attraper pour l'arrêter, et quand je l'ai attrapé, donc en plus il chargeait ici là, mon téléphone il chargeait là, et moi j'étais bouchée, dès que je l'ai attrapé, j'allais me jeter sous mon lit, parce que mon lit il est assez costaud, donc je me suis dit au pire je vais me mettre en dessous et j'attends que ça se passe quoi. Le truc c'est que vu que le séisme a duré, je pense qu'elle a dû durer 15 secondes à tout casser, un peu moins de 15 secondes. Donc comme je vous ai dit, le temps que je me lève, que je réalise ce qui se passe et que comme je vous ai dit j'ai eu le souci de mes jambes, on va dire 10 secondes, ça s'est vite passé. Donc après le temps que j'aille sous mon lit, le séisme avait stoppé. Et du coup ça a été un séisme magnitude 5 à Kyoto, mais à Osaka c'était 6. Donc il y a eu des morts et des blessés. Donc une cinquantaine de blessés et j'ai entendu dire qu'il y avait 4 morts. Donc c'est malheureux pour ces victimes, etc. Du coup la journée du 18, là, quand il y a eu ce séisme, on n'a pas eu cours, donc ça a annulé les cours. Et en fait dans la journée on a quand même ressenti d'autres petites secousses vite fait.
Moi j'ai été travailler, donc quand même mon boulot à mon restaurant, ils ont fait comme si de rien. Alors que quand je suis allée au restaurant, ben, c'était vide. Enfin, il n'y avait pas vraiment il n'y a pas beaucoup de clients qui sont venus manger quoi. Donc j'étais là, moi je dis putain, les Japonais ils font rigoler quoi. Et moi j'ai été travailler, puis en rentrant à la maison, tout s'est bien passé, etc. Aux alentours de minuit, j'ai encore ressenti des secousses. D'ailleurs, c'était vraiment c'était tout petit parce que j'avais l'impression que c'était quelqu'un qui sautait en fait à l'étage. Et en fait, tellement que ça a sauté fort, ben, il a fait trembler un peu les murs et ma chaise elle a un peu tremblé. J'étais assise sur ma chaise pas. Et ça a un peu tremblé, mais ça a duré même pas une seconde. D'ailleurs, j'ai cru que ça allait reprendre, donc j'ai eu peur et je me suis levée et j'étais là en mode. J'étais prête à mettre mes chaussures et tout pour sortir en fait. C'était. Ouais. Ben, c'est assez stressant, ouais, mon cœur il a accéléré. J'ai envie de vous dire, c'était une grosse secousse, mais comme je venais à peine de me lever, j'ai pas vraiment réalisé. Ça m'a stressé, mais je pense que j'aurais eu plus peur si j'étais levée et que d'un coup c'est arrivé quoi. Sur le coup. Voilà. Après, donc du coup, on en a parlé un peu en cours aussi avec notre professeur aujourd'hui. Donc le lendemain de ça, il nous expliquait qu'apparemment, dans les jours à venir, apparemment, c'est possible qu'il y ait d'autres répliques. On ne sait pas, des petites, des grosses. C'est plus probable des petites, mais on n'est jamais à l'abri. Du coup, il nous a prévenu il nous a conseillé d'acheter à boire de l'eau et la nourriture parce que en fait, à partir du niveau 5, donc magnitude 5, le gaz et l'électricité sont coupés. Donc vous pouvez pas faire à manger, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'eau. L'eau aussi est coupée pour des raisons de sécurité. Donc si vous n'avez pas d'eau, si on ne sait jamais, hein, une catastrophe naturelle, c'est quand même une catastrophe naturelle, donc on ne sait jamais. Donc c'est possible que vous n'ayez pas d'eau, donc faut faire des recharges d'eau, etc. Là, faut faire toutes ces provisions. Donc moi j'ai fait des provisions d'eau et des provisions de nourriture, quand même au cas où. Voilà. Et c'est ce qu'ils nous ont quand même conseillé de faire. On sait jamais. Bon, sinon mentalement ça va, ça fait un peu flipper et tout, mais c'est... Voilà, ça a été quand même pour un premier séisme, je l'ai eu en magnitude 5 quoi, c'était pas rien quoi, c'est pas rien, c'est quand même assez impressionnant. Du coup voilà, sinon ben, ça va. Sinon ça va. J'aurais aimé aussi parler de que faire en cas de séisme pour ceux qui habitent au Japon ou ceux qui aimeraient y aller et qui expérimentent et qui auront l'occasion d'expérimenter, peut-être pas, mais genre qui expérimenteront ça. Bon, déjà la première chose c'est de ne pas paniquer, bien sûr. C'est facile à dire mais difficile à faire, je vous avoue. Mais vraiment c'est la clé parce que là du coup votre vie elle dépend de ça en fait, de comment vous allez gérer ça. Donc ça c'est dit. Ensuite si vous êtes à la maison, ils disent donc de se mettre sous une table ou de se mettre donc sous le lit, de protéger la tête parce que voilà c'est le plus, comment dire, c'est le plus fragile quoi. Protéger sa tête. Il faut s'éloigner des vitres parce que du coup si ça casse ça peut casser très facilement hein, donc il faut s'éloigner des vitres. La porte aussi parce que la porte il suffit qu'elle se casse là. Et pareil c'est la même chose. Nous là on nous a conseillé de ne pas nous faire enfermer à clé parce qu'on ne sait jamais s'il faut fuir ou quoi. On ne sait jamais selon la densité si le bâtiment il s'écroule. Voilà quoi, c'est quand même assez dangereux. Si vous êtes en extérieur, c'est pareil, il faut justement aller au milieu de la rue, pas longer les murs. Voilà, faut pas s'approcher des murs, des immeubles, parce qu'il suffit qu'il y ait un truc qui tombe, qui se casse, ben, ça vous tombe sur la tête. Quoi. Donc il faut aller dans les endroits spacieux, comme les écoles, si vous trouvez une école ou un parc spacieux, dans lesquels c'est assez grand et qu'il n'y a pas de bâtiment qui vous entoure. Tout le monde était assez étonné dans le Kansai, donc dans la région où il y a eu le séisme, parce qu'il n'y en a pas tellement avec cette puissance en fait. Donc ils ont dit que ça faisait vraiment longtemps qu'ils n'avaient pas eu un aussi gros séisme, qu'en général la plupart du temps c'est dans le Kanto, donc là, dans le Kanto, donc où il y a Tokyo, etc. Je vais essayer de vous montrer une map vite fait, si je trouve. Du coup, ils étaient quand même assez étonnés, mais bon, les Japonais n'ont pas l'air d'être très inquiétés. Après, ils sont habitués, c'est normal. Mais bon, voilà, ils sont habitués à ça. Hein. Depuis tout petit, ils ont des entraînements par rapport au séisme, etc.
Donc du coup, je veux dire, il y a plein de Japonais qui sont allés travailler. Mon professeur il nous racontait ce matin que du coup il disait que les Japonais ils étaient tellement sérieux dans le travail que parce qu'à 7h58 il y avait plein de gens qui étaient dans la rue à attendre le métro, etc. Donc, ou le train. Et en fait ces gens qui sont habillés en businessman, c'est des businessmen qui sont habillés en cravate et qui sont leur costard, en fait après le séisme, dès que c'était terminé, ils attendaient le métro quoi, enfin, ils attendaient le train, ils se sont pas dit je vais rentrer chez moi, on sait jamais. Non, et pourtant c'était pas une petite amplitude, hein. C'était magnitude 5 quand même, enfin, j'ai envie de vous dire, voilà quoi. Du coup ils expliquaient que ouais, les Japonais, bon c'est pas très bon, mais voilà, ils étaient genre dans, comment dire, genre voilà, ils étaient dans l'optique qu'ils allaient travailler quoi. C'est pas très bon. J'ai acheté ça aujourd'hui, quand je suis allée acheter l'eau, parce que je suis allée acheter mon eau pour pouvoir survivre, on sait jamais s'il y a un problème. Et j'ai acheté la bouteille de coca clear, donc c'est vraiment transparent. En fait on dirait de l'eau gazeuse quand vous le regardez comme ça. Ouais. Et en fait ça a le goût, donc il dit 0 calories. En fait je vous dis ça a le goût de quoi. Ça a le goût du coca zéro, mais plus fort. Le goût du coca zéro, mais en beaucoup plus fort. Et beaucoup plus chimique. Donc je l'ai acheté une fois. Je vais la finir. Mais j'en achèterai plus. Voilà. Je vais plus en acheter. C'était juste parce que ça m'a vraiment perturbé. C'est vraiment très trouble. C'est vraiment très transparent. Du coup je voulais le tester. Mais j'en rachète plus. Voilà. C'était la petite parenthèse. Et du coup, on dirait que je fais une pub pour Coca-Cola là. Entre ça et là, ce que j'ai acheté là, oh c'est trop rigolo. Je ne suis pas du tout sponsorisée pour Coca-Cola. J'aurais aimé. Ouais, aussi, j'ai appris ça aussi, du coup, quand on a parlé de tous ces trucs. Au Japon, depuis qu'il y a eu un gros séisme, je crois que c'était en 95. Et en fait, depuis, ça a tout détruit à Tokyo. Et depuis ce jour, ils ont créé en fait des bâtiments qui ne sont pas en fait rigides. Enfin, ils sont rigides, mais comment dire, ils ont créé un système qui fait que quand il y a des séismes, les bâtiments en fait ils vont bouger. Ils vont en fait bouger comme ça. Et c'est en fait beaucoup mieux parce que justement que le bâtiment ne bouge pas, c'est encore plus effrayant parce que il bouge pas et avec le séisme et la terre qui tremble, le bâtiment il va s'effondrer en fait. Et c'est ça qui est encore plus dangereux parce qu'avec l'un à l'intérieur, etc. Du coup c'est beaucoup mieux de voir en fait, enfin c'est beaucoup mieux entre guillemets, hein, ça fait peur mais c'est beaucoup mieux de voir les bâtiments trembler. Après bien sûr il y a des accidents et il y a des bâtiments qui s'éclatent parce que soit les deux bâtiments, parce qu'au Japon, je sais pas si vous êtes, pour ceux qui sont jamais allés au Japon, je pense que ceux qui sont déjà allés, surtout à Kyoto, ils vont comprendre. Donner les maisons, elles sont très proches, elles ont ça de, et quand je dis ça, je rigole pas, hein. Elles ont ça d'espace en fait. Du coup, eux, ils construisent les maisons, vraiment ils essaient d'optimiser la place, du coup ils construisent des maisons très proches. Du coup en fait c'est vrai que si ça aussi et que ça fait comme ça, tant mieux, mais bon si ça fait comme ça, c'est normal que les maisons elles vont se détruire. Voilà. Mais bon notamment ce système est bien. Donc ouais, c'était vraiment pour vous parler de ça et surtout pour ceux qui vivent, les Français qui vivent au Japon ou les Français qui ont projet de voyager au Japon, de quand même de comprendre que c'est quand même dangereux, hein, et d'être conscient de ça, conscient qu'il y a des séismes et que ça peut arriver n'importe quand, n'importe quelle heure. Je vous dis 7h30, 7h58 du matin, ça a été le réveil le pire de ma vie, le pire. Je vous dis à bientôt. Je vous fais de gros bisous et je vous remercie de me suivre. J'ai eu des petits messages aussi sur Snapchat et Instagram parce que du coup les gens savent que je suis ici et qu'il y a eu ce séisme à côté. Ça fait très plaisir, ça m'a touchée et du coup je remercie ces personnes d'avoir pensé à moi, de m'avoir envoyé des messages pour savoir si j'allais bien. Donc je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye. 오해하지 마 이 가사는 단지 이 비트가 아까워서 쓰게 됐지 난 보기보다 너무나도 많이 행복하게 살아 그래 솔직하게 할 말이 별로 없지 이마가 이쁜 여잔 생각보다 많고 나도 누릴 대로 누리고 있어 3D 같이 혹시 내 안부가 궁금하다면 네가 듣게 될 이 목소리